Maintenant, donc, une fonction importante aussi d'Excel qui est format de cellule. Format de cellule, donc lorsque je viens sur une cellule, je fais un clic droit et sur ce clic droit, vous verrez donc couper, copier, bon, les options de collage, non, on fait coller d'une manière la plus simple, recherche intelligente, insérer, etc. On verra tout ça, insérer. Format de cellule, c'est ici. Format de cellule, ça vous ouvre une fenêtre. Voilà. Sur cette fenêtre, vous avez divers onglets. Vous avez nombre, alignement, police, bordure, remplissage, protection. En ce qui concerne nombre, vous avez donc plusieurs choix qui vous sont proposés. Le nombre standard, tel que vous l'écrivez, il va se représenter dans la cellule. Si je mets nombre, il me met 2 décimales, mais vous pouvez choisir ici de donner moins ou plus. C'est vous qui voyez. Hein, voilà. Donc moi, je vais choisir de lui donner 2 décimales. Sinon, vous avez monétaire. Avec ou sans euros, il me suffit de venir ici, là j'ai le symbole euro, mais sinon je viens sur le menu déroulant, je mets aucune et je n'aurai pas de symbole monétaire. Voilà. Comptabilité, date, heure, pourcentage, très important, pourcentage on verra pour les études de prix, fraction, scientifique, texte. Alors texte, l'avantage de texte, c'est que tel que j'écris les chiffres, alors je vais l'annuler, mais je vais faire, pour vous faire comprendre, ici, format de cellule, et je viens lui spécifier que je veux texte, voilà, je fais OK. Et là, tel que je vais écrire le chiffre, il va être noté comme si j'avais mis du texte. 0,35, voilà, ça va m'écrire 0,35 comme ça. J'aurais pu l'écrire avec un signe, voilà, je peux écrire des choses, plusieurs tirés, il n'y a pas de problème puisque j'ai mis une cellule texte, alors que autrement ça n'aurait pas fonctionné. Hein, voilà. Donc ça c'est important, le format de cellule. Bien sûr, dans le format de cellule, je peux aussi lui spécifier que je veux l'écrire en gras ou pas, en italique ou pas, le surligner ou pas, voilà. Hein. Le justifier à gauche, au centre ou à droite, comme je veux, voilà. Donc ça aussi, ça peut être important, voilà, par exemple. Là, tant que je suis sur la feuille de mes traits, donc j'aurai simplement, au niveau des nombres, le format de cellule, ça sera principal. Enfin, je vous conseille d'utiliser nombre. Voilà, c'est ce qui va le mieux pour nos calculs à nous. Voilà, sur une feuille de mes traits. Voilà, donc ici, je voulais faire le total de ces diverses quantités, enfin si j'avais eu un total à faire par exemple de ces 3 quantités là, d'ailleurs j'aurais pas eu à le faire ici, j'ai fait n'importe quoi, je l'aurais fait par exemple plutôt ici. Alors là j'ai des mètres carrés et des mètres cubes, ça ne va pas, mais si j'avais eu d'autres mètres carrés, 5 ici, et puis 32, 84 ici, voilà, pour faire ici le total, je vais dans format de cellule, je vais mettre un trait pour mon opération, je viens dans bordure, je choisis ce type de trait, vous voyez, dans la deuxième colonne et à 3 du bas, là, je viens spécifier le haut de ma cellule, et donc voilà, ça m'a mis un trait d'opération ici. Ici, pour la somme des 3, je viens dans fonction, somme, et somme, ici, ça va être plus simple. Au lieu de remplir cellule par cellule, il me suffit de cliquer sur la première cellule, de tirer comme ça sur les 3 et de faire OK, et il m'a fait le calcul des 3 automatiquement. Voilà, donc ça, c'est pratique.